Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Aéroport international de Los Angeles, 7:32. Sofia Martinez ajusta la sangle de son sac à dos pour la 10e fois en 5 minutes, ses yeux noisettes scrutant nerveusement le terminal bondé de l'Axe. Première fois qu'elle voyageait seule pour un travail sérieux. Première fois qu'elle quittait la Californie à 26 ans. Et, bien sûr, il fallait que cela arrive le jour où la circulation de Los Angeles rendait un hommage spécial à l'apocalypse routière. Vol 847 pour New York, embarquement à la porte B23, retentit dans les haut-parleurs. Porte B23 ? Où diable se trouve la porte B23 ? Sofia s'élança dans le couloir, esquivant des cadres pressés et des familles chargées de bagages, ses converses turquoises éclatantes, reliques de sa phase universitaire « Je vais conquérir le monde », couinaient contre le sol poli tandis qu'elle calculait mentalement, 5 minutes pour y arriver, plus 5 pour la file d'attente, plus boum. L'impact fut si violent que Sofia sentit ses dents s'entrechoquer, son sac à dos vola, déversant carnet, stylo et, embarrassant, un paquet de tampons qui glissa gracieusement aux pieds d'un homme en costume. « Je suis vraiment désolé, je... » commença Sofia, mais elle s'arrêta en levant les yeux. L'homme devant elle était ridiculement séduisant, digne d'un protagoniste de film Netflix, cheveux châtains parfaitement coiffés, yeux verts semblant voler à une forêt d'émeraudes, et un costume qui coûtait probablement plus cher que le loyer de son appartement à Venice Beach. Et il la regardait avec l'expression la plus arrogante que Sofia ait jamais vue. « Vous pourriez au moins regarder où vous allez, » dit-il, sa voix portant un léger accent new-yorkais et une irritation mal dissimulée. Sofia cligna des yeux, encore un peu étourdie. « Je courais parce que les gens de la côte ouest arrivent toujours en retard et s'attendent ensuite à ce que le monde s'adapte à leur emploi du temps détendu, interrompit-il, se baissant pour ramasser le paquet de tampons avec 2 doigts, comme s'il était radioactif. Voici votre article. La prise de conscience frappa comme un piano tombant du 10e étage. Les gens de la côte ouest, répéta Sofia, sentant la chaleur monter dans son cou, écoutez, espèce de crétin ridicule et prétentieux. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais, passager du vol 847 pour New York. Dernier appel pour l'embarquement à la porte B23. Sofia Sefigea. Zout. L'homme haussa un sourcil parfaitement entretenu. Vol 847? Quelle coïncidence. Il souleva sa propre mallette en cuir italien. Peut-être devrions-nous poursuivre cette charmante conversation à bord. Je préférais m'asseoir à côté d'un bébé qui pleure, marmonna Sofia, rassemblant hâtivement ses affaires. Au moins, les bébés qui pleurent n'inventent pas d'excuses pour leur manque total de ponctualité. Sofia se tourna pour lui faire face, les yeux flamboyants. Vous savez quoi ? Vous êtes exactement le genre de personne qui donne une mauvaise réputation aux gens de la côte et, arrogant, prétentieux, et probablement jamais travaillé un jour dans votre vie pour ce que vous avez tal. Son sourire devint dangereusement lent. Théorie intéressante. Ce n'est pas une théorie. C'est une observation. Laissez-moi deviner. Papa a payé pour l'université, vous avez eu le boulot grâce à des relations, et maintenant vous vous promenez en pensant que vous êtes meilleur que tout le monde. Avez-vous terminé ? Je n'ai même pas commencé. Sofia fourra le dernier carnet dans son sac avec plus de force que nécessaire. Les gens comme vous sont la raison pour laquelle ce pays est si divisé. Vous pensez qu'être né avec une cuillère en argent vous donne le droit de traiter les autres comme des ordures ? L'homme resta silencieux un moment, étudiant le visage rouge de Sofia avec une expression indéchiffrable. Vous ne savez absolument rien de moi, dit-il enfin, sa voix basse et contrôlée. J'en sais plus que ce dont j'ai besoin. Dernier appel pour le vol 847. La porte B23 sera fermée dans 2 minutes. Sofia jura à voix basse et s'élança vers la porte, laissant derrière elle l'homme mystérieux et son arrogance agaçante. 40 minutes plus tard. Installée au siège 14 ampères, Sofia parvint enfin à se détendre. Le vol était calme. Elle avait obtenu un siège côté hublot, et, mieux encore, il n'y avait aucun signe de monsieur ridiculement arrogant nulle part. Peut-être avait-il raté le vol. Peut-être y avait-il une justice poétique dans ce monde. Excusez-moi, mademoiselle. Sofia leva les yeux du livre qu'elle faisait semblant de lire depuis 20 minutes. Une hôtesse de l'air blonde lui sourit poliment. Pourriez-vous me suivre ? Nous avons un surclassement en classe à faire pour vous. Surclassement ? Sofia cligna les yeux. Mais je n'ai pas demandé. Courtoisie de la compagnie. Vous êtes bien Sofia Martinez de Pinacle Solutions, n'est-ce pas ? Sofia hocha lentement la tête. C'était étrange, mais qui était-elle pour refuser une meilleure place ? 5 minutes plus tard, installée dans le luxe de la classe affaires, Sofia commençait à se sentir comme Cendrillon au bal lorsqu'elle entendit une voix familière. « Champagne, Monsieur Thornton. » Sofia tourna lentement sur son siège et sentit son estomac chuter à ses pieds. 2 rangs devant, levant un verre en cristal avec un sourire mêlant amusement et revanche, se trouvait l'homme de l'aéroport.
Merci, dit-il à l'hôtesse sans quitter Sophia des yeux. Et veuillez demander à ma nouvelle collègue de me rejoindre. Nous avons beaucoup à discuter. Le monde de Sophia s'effondra au ralenti. Collègue, monsieur Thornton? Sophia déglutit difficilement, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle faisait le lien. Ethan Thornton, PDG de Pinnacle Solutions, son nouveau patron. L'homme qu'elle venait de traiter de crétin ridicule et prétentieux était le propriétaire de l'entreprise où elle commencerait à travailler lundi. On dirait, dit Ethan, levant son verre dans un toast sarcastique, que nous allons être des collègues très proches, mademoiselle Martinez. Sophia ferma les yeux et soupira profondément. Cela ne peut arriver qu'à moi. Pinnacle Solutions, bureau de Manhattan, lundi matin. Sophia se tenait devant le gratte-ciel de verre étincelant, son reflet la fixant comme un cerf pris dans les phares. Le logo de Pinnacle Solutions semblait se moquer d'elle depuis la façade chromée, et elle aurait juré entendre l'univers rire. 3 jours. Elle avait eu 3 jours entiers pour se préparer mentalement à ce moment depuis le vol de nulle part, 3 jours pour élaborer l'excuse parfaite, pour trouver comment sauver sa carrière avant même qu'elle ne commence, pour juste peu, convaincre Ethan Thornton qu'elle n'était pas complètement folle. Au lieu de cela, elle avait passé ces 3 jours à stresser en mangeant du Ben Jerry's et à répéter des discours de démission devant le miroir de son petit sous-location à Manhattan. « Tu peux le faire » murmura-t-elle, ajustant son blazer pour la 20e fois. Ce n'est qu'une personne. Une personne très réussie, très séduisante, très puissante que tu as insultée de la manière la plus publique possible, mais juste une personne. Le hall était un témoignage du design corporatif américain moderne. Lignes épurées, lumière naturelle, et assez de marbre pour construire un petit monument, Sophia s'approcha du comptoir de réception, où une femme aux cheveux parfaitement coiffés et au sourire capable d'éclairer Times Square l'accueillit. « Bonjour. Vous devez être Sophia Martinez. Je suis Chloé, l'assistante de Monsieur Thornton. » L'enthousiasme de Chloé était contagieux, mais Sophia perçut autre chose dans son ton, de la pitié, de l'amusement. « Bienvenue chez Pinnacle Solutions. »« Merci », parvint à dire Sophia, la voix légèrement tremblante de nervosité. « Monsieur Thornton m'a demandé de vous emmener directement à son bureau à votre arrivée. » Le sourire de Chloé vacilla légèrement. « Il est impatient de vous rencontrer. »« Impatient. » C'était une façon de le dire. La montée en ascenseur jusqu'au 45 étage donna à Sophia l'impression d'ascension vers son exécution. Chloé discutait agréablement des avantages de l'entreprise et de la culture du bureau, mais l'esprit de Sophia était ailleurs, rejouant en détail chaque chose terrible qu'elle avait dite à son nouveau patron, crétin ridicule et prétentieux. N'a jamais travaillé un jour dans sa vie. Cuillère en argent. L'ascenseur tinta, et l'estomac de Sophia tomba quelque part autour du 30e étage. Par ici, chantonna Chloé, guidant Sophia le long d'un couloir bordé de fenêtres du sol au plafond donnant sur Central Park. Le bureau de Monsieur Thornton est juste. Chloé. La voix arrêta Sophia net dans son élan profonde, contrôlée, et malheureusement familière. Ethan Thornton se tenait dans l'embrasure d'un bureau d'angle qui faisait à peu près la taille de tout l'appartement de Sophia. Il portait un costume différent, gris anthracite cette fois, avec une chemise blanche impeccable qui rendait ses yeux verts encore plus frappants. Ses cheveux châtains étaient parfaitement coiffés, et il semblait tout droit sorti d'un article de Fortune 500. « Mademoiselle Martinez, dit-il, son ton professionnellement neutre, pile à l'heure. La bouche des Sophia devint sec. Monsieur Thornton, je. Entrez, je vous en prie. Il s'écarta, désignant son bureau. Chloé, mettez mes appels en attente pour la prochaine heure. Bien sûr, monsieur. Chloé lança à Sophia un regard mêlant sympathie et curiosité avant de disparaître dans le couloir. Sophia suivit Ethan dans son bureau, essayant de ne pas s'émerveiller devant la vue imprenable sur Manhattan qui s'étendait sous leurs yeux. Le bureau était décoré avec soin. Meubles modernes, art coûteux, et un mur d'awards et de distinctions témoignant d'années de succès. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit Ethan, s'installant derrière son immense bureau. Sophia s'assit sur le bord d'une chaise en cuir qui coûtait probablement plus cher que sa voiture, serrant ses mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Ils se regardèrent un long moment, le silence s'étirant entre eux comme un fil tendu. « Alors, » dit enfin Ethan, s'adossant à son siège, « c'est gênant. » Malgré tout, Sophia laissa échapper un petit rire. « C'est une façon de le dire. Je dois dire, Mademoiselle Martinez, en 15 ans à la tête de cette entreprise, je n'ai jamais eu un nouvel employé qui m'a traité de crétin ridicule et prétentieux avant même de savoir qui j'étais. » Les joues de Sophia s'enflammèrent. « À ce sujet. Je suis curieux, » poursuivit Ethan, l'étudiant avec ses yeux verts impossibles. « Qu'est-ce qui vous a donné l'impression que j'étais, comment l'avez-vous dit, né avec une cuillère en argent? J'ai tiré des conclusions hâtives, déglutit difficilement Sophia. J'étais stressé, en retard, et je me suis défoulé sur vous. C'était peu professionnel et injuste. Et je suis profondément désolé. » Ethan prit un stylo et le tapota contre son bureau. « Dites-moi, Mademoiselle Martinez, que savez-vous de mon passé?
Sophia réalisa qu'elle ne savait absolument rien d'Ethan Thornton au-delà de son nom et de son poste. Pas grand-chose, honnêtement. J'ai grandi dans le Queens, dit Ethan doucement. Mon père était mécanicien. Ma mère faisait des doubles gardes comme infirmière. J'ai été accepté à Columbia avec une bourse complète, j'ai travaillé à 3 emplois pour payer le reste, et j'ai fondé cette entreprise avec $2000 économisés en livrant des pizzas. Sophia sentit son visage rougir encore plus. Je ne savais pas. Bien sûr que non. Vous avez vu un costume coûteux et vous avez fait des suppositions. La voix d'Ethan n'était pas exactement en colère, mais elle avait une pointe. De la même manière que vous avez supposé que je n'avais jamais travaillé un jour dans ma vie. Monsieur Thornton, savez-vous combien de journées de 18 heures j'ai travaillé pour construire cette entreprise? Combien de week-ends j'ai passé dans ce bureau plutôt qu'ailleurs? Sophia secoua la tête, se sentant de plus en plus petite. Je ne vous dis pas ça pour vous faire sentir mal, dit Ethan, son ton s'adoucissant légèrement. Je vous le dis parce que je veux que vous compreniez quelque chose. Peu m'importe d'où vous venez, votre passé ou l'argent de vos parents. Une seule chose m'intéresse. Pouvez-vous faire le travail? Sophia leva les yeux vers lui, surprise par la sincérité dans sa voix. Oui, je peux faire le travail. Bien. Ethan posa son estilo et se pencha en avant. Parce que, malgré notre introduction mouvementée, votre CV est impressionnant, votre travail chez Techstartel a été innovant. Vos recommandations sont élogieuses, et votre entretien a été le meilleur que j'ai vu depuis des années. Vraiment? Sophia ne put masquer la surprise dans sa voix. Vraiment. C'est pourquoi je suis prêt à faire comme si l'incident à l'aéroport n'avait jamais eu lieu, si vous l'êtes aussi. Sophia Kligna Esdieu. Vous ne me licenciez pas? Pour la première fois depuis leur rencontre, l'expression d'Ethan s'adoucit en quelque chose qui pouvait être de l'amusement. Mademoiselle Martinez, si je licenciais chaque employé qui fait une mauvaise première impression, cette entreprise serait dirigée par des robots. Merci, dit Sophia, un soulagement l'envahissant. Je promets de ne pas vous décevoir. J'y compte. Ethan s'éleva et contourna son bureau. Chloé va vous montrer votre bureau et vous présenter à l'équipe. Nous lançons un gros projet le mois prochain, et vous allez diriger la conception de l'expérience utilisateur. Sophia se leva également, essayant de digérer le passage rapide de la catastrophe imminente. Était-ce vraiment en train d'arriver? Une dernière chose, dit Ethan alors qu'ils atteignaient la porte. L'entreprise a une politique stricte concernant les relations au travail. Les joues de Sophia s'enflammèrent à nouveau. Quoi? Juste pour m'assurer que nous sommes clairs sur les limites, dit Ethan, son expression indéchiffrable. Comportement professionnel en tout temps. Bien sûr, parvint à dire Sophia. Absolument. Ethan ouvrit la porte et appela. Chloé, veuillez montrer son bureau à Mademoiselle Martinez. Alors que Chloé apparaissait avec un autre sourire éclatant, Ethan se tourna vers Sophia. Bienvenue chez Pinacle Solutions, Mademoiselle Martinez. J'ai hâte de travailler avec vous. Sophia serra la main qu'il lui tendait, essayant d'ignorer la façon dont son pouls s'accéléra au contact. Merci, Monsieur Thornton. Je ne vous décevrai pas. Je suis sûr que non, dit Ethan. Et, l'espace d'un instant, Sophia aurait juré voir quelque chose de plus chaleureux que la courtoisie professionnelle dans ses yeux. Alors que Chloé l'emmenait, Sophia surprit Ethan la regardant à travers la fenêtre de son bureau, son expression pensive. Peut-être que ce travail ne serait pas le désastre qu'elle avait imaginé. Mais, alors qu'elle s'installait dans son nouveau bureau, qui offrait une vue incroyable sur la ville et était plus grand que son dortoir universitaire entier, Sophia ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'Ethan Thornton était bien plus complexe qu'elle ne l'avait initialement pensé. Et cela l'effrayait presque autant que cela l'intriguait. Pinnacle Solutions. 3 semaines plus tard, Sophia fixait l'écran de son ordinateur, le curseur clignotant moqueusement dans une diapositive de présentation vide. Le projet Horizon, le plus grand lancement de clients de Pinacle Solutions en 5 ans, devait être examiné dans exactement 4 heures, et elle était loin d'être prête. Allez, Martinez, murmura-t-elle, avalant sa 4e tasse de café, tu peux le faire. Ce n'est que la présentation la plus importante de ta carrière devant le PDG le plus intimidant de Manhattan. Passe des pressions. Le bureau à air ouverte bourdonnait de son énergie habituelle du lundi matin autour d'elle. Mais Sophia se sentait dans une bulle de panique. Son équipe avait travaillé sans relâche pendant 3 semaines. Et, bien que la conception de l'interface utilisateur soit solide, il manquait quelque chose, cette étincelle qui rendrait Ethan Monsieur Thornton réellement impressionné plutôt que simplement satisfait professionnellement. Matinée difficile? Sophia leva les yeux pour trouver Lucas Rivera, le développeur principal, approchant avec 2 tasses de café et un sourire compatissant. Lucas avait été sa bouée de sauvetage depuis le premier jour. Drôle, brillant, et totalement immunisé contre la politique de bureau. Défini difficile, dit Sophia, acceptant le café avec gratitude. Sur une échelle allant de légère turbulence à une panne de moteur à 30 000 pieds, je suis quelque part autour de les masques à oxygène se sont déployés. Lucas rit,
s'installant dans la chaise en face de son bureau. La présentation Horizon? La présentation Horizon, confirma Sophia. J'ai redessiné le flux utilisateur 6 fois, et ce n'est toujours pas ça. Il manque quelque chose, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Peut-être que tu réfléchis trop, suggéra Lucas. Parfois, les meilleures solutions sont les plus simples. Avant que Sophia ne puisse répondre, une voix familière coupa à travers le brouhaha du bureau. Bonjour, tout le monde. Sophia leva la tête pour voir Ethan traverser le bureau, sa démarche confiante habituelle le portant entre les bureaux. Il portait un costume gris anthracite aujourd'hui, et ses cheveux châtains étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé ses mains. Bonjour, Monsieur Thornton, appelèrent plusieurs voix. Ethan hocha la tête en guise de reconnaissance, mais ses yeux trouvèrent ceux de Sophia à travers la pièce. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent, et Sophia sentit ce papillotement familier dans sa poitrine qu'elle essayait d'ignorer depuis 3 semaines. Mademoiselle Martinez, dit Ethan, s'approchant de son bureau, comment avance le projet Horizon? Ça progresse, dit rapidement Sophia, minimisant la diapositive vide sur son écran, tout sera prêt pour l'examen de 16 heures. Je suis sûr que oui, dit Ethan. Mais Sophia perçut quelque chose dans son ton. Était-ce du doute? En fait, je voulais discuter de quelques ajustements au calendrier. L'estomac de Sophia coûta. Des ajustements? Mon bureau, dans 10 minutes, dit Ethan, puis se tourna vers Lucas. Rivera, j'ai besoin de vous aussi. Nous pourrions avoir besoin de pivoter sur l'approche de développement. Alors qu'Ethan s'éloignait, Sophia sentit sa confiance soigneusement construite s'effondrer. Lucas lui donna une tape rassurante sur l'épaule. Et, ce n'est probablement rien, dit-il. Peut-être qu'il veut juste avancer la date limite. Ou peut-être qu'il a réalisé que je suis complètement dépassé, marmonna Sophia. 10 minutes plus tard, Sophia se retrouva dans le bureau d'angle d'Ethan, cette fois avec Lucas à ses côtés et une table de conférence couverte de documents de projet. Ethan faisait les 100 pas derrière son bureau, son comportement composé habituel montrant des fissures de frustration. Je viens de raccrocher avec Horizon Enterprise, dit Ethan sans préambule. Ils sont préoccupés par le flux de l'expérience utilisateur. Apparemment, leur PDG a essayé la version bêta et l'a trouvée peu intuitive. Le cœur de Sophia sombra. Peu intuitive. Ces mots exacts étaient confus et inutilement compliqués, dit Ethan, arrêtant enfin ses allées et venues pour les regarder tous les deux. Nous avons 48 heures pour régler ça, sinon nous perdons le contrat. 48 heures? La voix de Lucas se brisa légèrement. Monsieur Thornton, c'est à peine assez de temps pour. Je sais ce que c'est, Rivera, interrompit Ethan, son ton plus sec que d'habitude, c'est pourquoi je vous retire tous les deux de tout le reste. Ce projet est désormais votre seule priorité. Sophia sentit le poids des attentes d'Ethan peser sur elle. Qu'a-t-elle trouvé confus précisément? Ethan prit une tablette et la lui tendit. Elle a enregistré sa session utilisateur. Peut-être que regarder ça aidera. Sophia prit la tablette, ses doigts effleurant accidentellement ceux d'Ethan. Le bref contact envoya une décharge inattendue à travers elle, et elle retira rapidement sa main, espérant que ni l'un ni l'autre n'avait remarqué sa réaction. Je vais examiner ça et je reviendrai vers vous avec des solutions, dit Sophia, sa voix plus stable qu'elle ne le ressentait. Bien, dit Ethan. Mais ses yeux verts s'attardèrent sur son visage. Sophia. L'utilisation de son prénom l'a pris au dépourvu. Oui? Je sais que c'est beaucoup de pression, surtout pour quelqu'un de nouveau dans l'équipe, mais je vous ai embauché parce que je crois en vos capacités. Ne laissez pas le doute obscurcir votre jugement. Sophia sentit ses joues chauffer à l'encouragement inattendu. Merci. Je ne vous décevrai pas. Je sais que non, dit Ethan, et, l'espace d'un instant, le masque professionnel glissa, révélant quelque chose de plus chaleureux en dessous. Lucas s'éclaircit la gorge. Devrions-nous commencer? Oui, dit Ethan, le moment rompu. Tenez-moi informé toutes les 4 heures. Et, Lucas, assurez-vous que mademoiselle Martinez obtienne toutes les ressources dont elle a besoin. C'est noté, patron. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Ethan appela, Sophia. Elle se retourna, les corps battantes. Oui? Essayez de ne pas vous tuer à force de boire du café. Vous ne serez utile à personne si vous vibrez hors de votre peau. Malgré le stress, Sophia se surprit à sourire. Je vais essayer de limiter ma consommation de caféine à un niveau raisonnable. Bien, dit Ethan, et Sophia aurait juré voir l'ombre d'un sourire sur ses lèvres. De retour à son bureau, Sophia plongea dans l'enregistrement de la session utilisateur avec Lucas regardant par-dessus son épaule. Regarder le PDG d'Horizon naviguer dans leur interface était comme regarder un accident de voiture au ralenti. Oh non! Murmura Sophia alors que le PDG cliquait sur le mauvais bouton pour la 3e fois. Ouais, ce n'est pas bon, convint Lucas. Elle essaie d'accéder au tableau de bord, mais notre navigation l'envoie au menu des paramètres. Tout le flux est à l'envers. Réalisa Sophia, son cerveau de designer se mettant soudainement en marche.
Nous pensons comme des développeurs, pas comme des utilisateurs. Regardez, elle essaie d'accomplir des tâches dans l'ordre qui a du sens pour elle, mais nous avons tout organisé par fonction technique. Lucas hocha lentement la tête. Donc, nous devons réorganiser toute l'interface autour des objectifs des utilisateurs, pas de l'architecture du système. Exactement. Sophia sentit la première étincelle d'excitation authentique qu'elle avait eue de toute la matinée. Mais cela signifie reconstruire pratiquement tout. En 48 heures. Lucas ajouta sombrement. En 48 heures. Sophia regarda l'horloge. 11h30. Puis elle regarda Lucas, qui retroussait déjà ses manches. Tu penses à ce que je pense? Demanda Lucas. Pizza, boissons énergisantes, et pas de sommeil jusqu'à mercredi, dit Sophia. Je pensais plus à de la nourriture chinoise, mais ouais, même idée générale. Allons-y, dit Sophia, ouvrant un nouveau fichier de conception, il est temps de sauver le projet Horizon. Ce qui suivit fut les 36 heures les plus intenses de la vie professionnelle de Sophia. Elle et Lucas quittèrent à peine le bureau, survivant grâce à des plats à emporter et à leur détermination. L'équipe de ménage les trouva évanouis à leur bureau le mardi matin, entourés de tasses de café vides et de brouillons de conception froissés. Le mardi soir, ils avaient une interface complètement repensée qui coulait comme une histoire plutôt qu'un manuel technique. Les yeux de Sophia étaient injectés de sang, et ses cheveux étaient retenus par 2 crayons. Mais, en parcourant le nouveau flux utilisateur, elle ressentit une vague de fierté. « C'est ça », murmura-t-elle à Lucas, qui déboguait les dernières fonctions. « C'est ce qui manquait. »« C'est magnifique », convint Lucas, la voix rauque d'épuisement. « Intuitif, propre et élégant. Les PG Horizonbadorer. » Sophia jeta un œil à l'horloge. 20h47. La présentation était prévue pour 9h le lendemain matin. Une dernière vérification? Demanda-t-elle. Une dernière vérification, confirma Lucas. Alors qu'il parcourait l'interface pour la 20e fois, Sophia sentit une présence derrière eux. Elle se retourna pour trouver Ethan debout là, sa cravate desserrée et ses manches retroussées. « Depuis combien de temps êtes-vous là » demanda Sophia. « Assez longtemps pour voir ce que vous avez construit, » dit Ethan, sa voix calme avec quelque chose qui pouvait être de l'admiration. « Sophia, c'est incroyable. Vraiment » Sophia sentit son corps bondir. « Vraiment » Ethan s'approcha, les yeux sur l'écran. « Puis-je » Sophia hocha la tête, écartant sa chaise pour qu'Ethan puisse prendre la souris. Elle était intensément consciente de sa proximité, de la manière dont son parfum se mêlait à la légère odeur de café et de travail nocturne. Ethan parcourut l'interface avec l'intensité concentrée que Sophia avait appris à reconnaître comme son mode PDG. Mais, alors qu'il naviguait dans le flux repensé, elle vit son expression passer de l'évaluation professionnelle à une véritable surprise. « Vous avez complètement restructuré le parcours utilisateur, dit-il, jetant un coup d'œil vers elle. Ce n'est pas juste un changement de design. Vous avez reconceptualisé toute la philosophie du produit. La conception originale pensait comme des ingénieurs, expliqua Sophia, son épuisement la rendant plus audacieuse que d'habitude. Mais les utilisateurs ne pensent pas comme des ingénieurs. Ils pensent comme, eh bien, comme des humains. » Ethan se tourna pour la regarder pleinement, et Sophia réalisa soudain à quel point ils étaient proches. Elle pouvait voir les éclats de verre plus foncés dans ses yeux, la manière dont ses cheveux retombaient légèrement sur son front. « C'est exactement ce dont Horizon Enterprise a besoin, » dit Ethan doucement. « Sophia, vous venez être de sauver le contrat le plus important de l'entreprise. »« Nous l'avons sauvé, » corrigea Sophia, désignant Lucas. « Je n'aurais pas pu réaliser l'implémentation technique sans. » Elle se tourna pour trouver la chaise de Lucas vide et une note sur le bureau, « Rentrez dormir. Vous deux pouvez gérer la révision finale. Super travail, équipe. » Elle. Sophia sentit ses joues s'enflammer. « Quand est-il parti ?» Il y a environ 5 minutes, dit Ethan, et Sophia perçut quelque chose dans son ton qui accéléra son pouls. Je pense qu'il voulait nous laisser de l'espace pour revoir les détails finaux. Détails finaux, répéta Sophia, soudain très consciente qu'ils étaient seuls dans le bureau. Détails finaux, confirma Ethan, mais il ne fit aucun mouvement pour s'éloigner de son bureau. L'espace d'un instant, ils se contentèrent de se regarder, le poids de 3 semaines de tension professionnelle et d'attirance soigneusement ignorée suspendu entre eux. Sophia, dit Ethan doucement, je dois vous dire quelque chose. Oui? Ce que vous avez accompli ici ce n'est pas juste du bon travail. C'est un travail inspiré. Vous avez dépassé toutes mes attentes. Sophia sentit son cœur marteler contre ses côtes. Merci. Et je. Ethan s'interrompit, semblant lutter avec quelque chose. Je dois que vous sachiez que cela n'a rien à voir avec votre évaluation de performance. Qu'est-ce qui n'a rien à voir avec mon évaluation de performance? Au lieu de répondre, Ethan tendit la main et glissa doucement une mèche de cheveux de Sophia derrière son oreille. Le geste était si tendre, si inattendu, que Sophia sentit son souffle se couper. Vous avez un crayon dans les cheveux, dit Ethan doucement,
ses doigts encore près de sa joue. 2 crayons, en fait, murmura Sophia. 2 crayons, répéta Ethan. Et Sophia aurait juré que sa voix était plus rauque que d'habitude. Ils allaient clairement s'embrasser. Sophia pouvait le sentir dans la manière dont les yeux d'Ethan se posèrent sur ses lèvres, dans la manière dont l'air entre eux semblait s'épaissir, et puis le téléphone d'Ethan sonna. Ils se séparèrent comme des adolescents surpris par leurs parents, Ethan cherchant maladroitement son téléphone tandis que Sophia essayait de se rappeler comment respirer. « Thornton » répondit Ethan, sa voix soigneusement contrôlée. Sophia ne pouvait pas entendre l'autre côté de la conversation, mais elle observa l'expression d'Ethan revenir en mode professionnel. « Oui, je serai là dans 20 minutes, dit Ethan. « Non, reprogrammez la réunion du matin. Nous devrons présenter à Horizon à 10 h au lieu de 9 h. » Il raccrocha et se tourna vers Sophia, mais le moment était rompu. « Réunion du conseil, » dit Ethan, ajustant sa cravate. « Je dois les informer de la situation avec Horizon avant la présentation de demain. » « Bien sûr, » dit Sophia, essayant d'ignorer la déception dans sa poitrine. Ethan ramassa sa veste mais s'arrêta à la porte. « Sophia. »« Oui. »« Dormez un peu. Demain va être une grosse journée. »« Je les ferai, promit Sophia. »« Et, Sophia ?»« Oui. »« Merci pour tout. » Après le départ d'Ethan, Sophia resta seule dans le bureau silencieux, regardant l'interface qu'ils avaient construite ensemble. Son reflet la fixait depuis l'écran noir, et elle pouvait encore sentir l'ombre du toucher d'Ethan sur sa joue. La présentation de demain ferait ou déferait le projet Horizon. Mais, alors que Sophia rangeait enfin ses affaires et rentrait chez elle, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose de beaucoup plus important qu'un contrat commercial était en jeu. La question était, qu'allait-il faire à ce sujet? Pinnacle Solutions. Mercredi matin, Sophia se tenait devant le miroir des toilettes des dames à 8h30, essayant de se donner l'air de quelqu'un qui n'avait pas passé les 48 dernières heures à vivre de café et de détermination. L'anti-cerne faisait de son mieux pour cacher les cernes sous ses yeux, mais il n'y avait qu'un certain niveau de maquillage capable d'accomplir des miracles. « Tu peux le faire » murmura-t-elle à son reflet, ajustant son blazer bleu marine pour la 100e fois. Ce n'est qu'une présentation au PDG d'Horizon Enterprise, à tout le conseil d'administration de Pinnacle Solutions, et à ton patron que tu as presque embrassé il y a 12 heures. Son téléphone vibra avec un message de Lucas. La présentation est parfaite sur l'écran principal. Tu vas tout déchirer. Essaie de ne pas mourir de nervosité d'abord. Ton développeur préféré. Sophia sourit malgré son anxiété. Lucas était arrivé à 7 heures pour s'assurer que tous les éléments techniques étaient impeccables. Que son âme caféinée soit bénie. Un autre message apparut, cette fois de sa sœur Isabella Ella. Maman m'a fait promettre de te dire qu'elle allume une bougie pour ta grande présentation. Elle veut aussi savoir si ton patron est célibataire. Je lui ai dit de se concentrer sur ta carrière d'abord. Bonne chance, Seurette. Sophia rit, sentant une partie de la tension s'évacuer de ses épaules. Sa famille était peu, être à 3000 milles, mais ils étaient certainement avec elle en esprit. Elle vérifia sa montre. 8h45. La présentation était prévue pour 10 heures, ce qui lui laissait juste assez de temps pour une dernière vérification et être une tasse de café stratégiquement chronométrée. Sophia rassembla son courage et se dirigea vers l'ascenseur. En montant vers la salle de conférence exécutive au 47e étage, la ligne d'horizon matinale de Manhattan s'étendait au-delà des fenêtres du sol au plafond, et, l'espace d'un instant, elle se permit de se sentir fière de tout ce qu'elle avait accompli. La salle de conférence était déjà en effervescence. Lucas était à la console principale, parcourant les diapositives de la présentation avec l'intensité concentrée d'un spécialiste de la mission de contrôle de la NASA. Chloé disposait des documents à chaque siège, son efficacité joyeuse habituelle teintée de l'énergie nerveuse qui précédait les grandes réunions. Et Ethan se tenait à la tête de la table, examinant ses notes avec une concentration qui faisait faire des choses compliquées au cœur de Sophia. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, et, l'espace d'un instant, Sophia vit quelque chose de chaleureux et encourageant dans ses yeux verts avant que son masque professionnel ne reprenne sa place. « Bonjour, Sophia, » dit-il, sa voix soigneusement neutre devant le personnel. « Prête pour ça ? » « Aussi prête que je ne le serai jamais, » répondit Sophia, posant son ordinateur portable à la station de présentation. « Monsieur Thornton, » interrompit Chloé, « l'équipe d'Horizon Enterprise vient d'arriver. Ils sont dans le hall avec la sécurité. » Ethan hocha la tête. « Faites-les monter, et, Chloé, assurez-vous que nous ayons le meilleur service de café prêt. »« C'est déjà organisé, monsieur. » Sophia sentit son estomac papilloter alors que la réalité de la situation la frappait. Dans 15 minutes, elle présenterait à Elizabeth Wang, la PDG notoirement exigeante d'Horizon Enterprise, ainsi qu'à toute son équipe exécutive. Le contrat valait 12 millions de dollars par an. Et, si la refonte de Sophia ne les impressionnait pas, Pinnacle Solutions perdrait son plus gros client. Et Lucas apparut à son coude, sa voix basse. « On dirait que tu vas vomir. » Peut être, admit Sophia. Et s'il déteste ?
Et si l'interface ne fonctionne pas correctement? Et si je me fige et oublie comment parler anglais? Alors je ferai semblant d'avoir une urgence médicale pour distraire tout le monde pendant que tu t'échappes par la sortie de secours, dit Lucas solennellement. Sophia éclata de rire. C'est ton plan? C'est un plan solide, insista Lucas. Très dramatique, très mémorable. Ils nous donneront probablement le contrat par sympathie. Tu es ridicule, dit Sophia. Mais elle souriait. Ridiculement encourageant, corrigea Lucas. Et ridiculement confiant que tu vas les époustoufler. Avant que Sophia ne puisse répondre, les portes de la salle de conférence s'ouvrirent, et Elizabeth Wang entra avec son entourage. Sophia avait vu des photos de la PDG d'Horizon Enterprise, mais en personne, Elizabeth était encore plus impressionnante, une femme menue dans la cinquantaine avec des yeux perçants et une aura d'autorité absolue. Madame Wang, Ethan s'avança, son charme de PDG à plein régime. Bienvenue chez Pinnacle Solutions. Merci d'avoir pris le temps pour cette présentation. Monsieur Thornton, répondit Elizabeth, sa poignée de main ferme et brève, j'espère que vous avez des solutions pour moi. Mon équipe n'est pas impressionnée par l'expérience utilisateur actuelle. Je pense que vous constaterez que nous avons apporté des améliorations significatives, dit Ethan avec aisance. Permettez-moi de vous présenter Sophia Martinez, notre designer UX principal, et Lucas Rivera, notre développeur principal. Ils ont travaillé sans relâche pour répondre à vos préoccupations. Le regard d'Elizabeth se tourna vers Sophia, et Sophia eut l'impression d'être évaluée par un faucon particulièrement intelligent. Mademoiselle Martinez, je comprends que vous avez complètement redessiné notre interface. Oui, madame, dit Sophia, fière que sa voix soit restée stable. En nous basant sur vos retours, nous avons identifié plusieurs domaines clés où le flux utilisateur pouvait être plus intuitif. Montrez-moi, dit Elizabeth, prenant place à la table de conférence. Sophia lança un regard à Ethan, qui lui adressa un léger hochement de tête d'encouragement. Elle prit une profonde inspiration et cliqua sur la première diapositive. Le problème principal avec la conception originale était qu'elle était organisée autour des fonctions techniques plutôt que des objectifs des utilisateurs, commença Sophia, sa confiance croissant à mesure qu'elle abordait un terrain familier. Lorsque vous avez essayé d'accéder à votre tableau de bord, le système s'attendait à ce que vous naviguiez d'abord dans les paramètres et les préférences. Elizabeth se pencha légèrement en avant. Continuez. Donc, nous avons complètement restructuré l'architecture de l'information, poursuivit Sophia, passant à une diapositive de comparaison. Au lieu de penser comme des ingénieurs, nous avons conçu le flux autour de la manière dont les PDG travaillent réellement. Sophia les guida à travers la nouvelle interface, expliquant chaque décision et démontrant l'amélioration du flux utilisateur. Elle pouvait voir l'expression d'Elizabeth passer de sceptique à intriguée au fil de la présentation. La clé de la compréhension, dit Sophia, affichant la démonstration finale, était que les utilisateurs exécutifs ne veulent pas configurer un logiciel. Ils veulent accomplir des objectifs, donc, nous avons rendu l'interface prédictive plutôt que réactive. Elizabeth se leva et s'approcha de l'écran. Puis-je l'essayer moi-même? Bien sûr, dit Sophia, lui tendant la tablette. La pièce devint silencieuse alors qu'Elizabeth naviguait dans l'interface. Sophia observait chaque clic, chaque glissement, chaque micro-expression sur le visage de la PDG. Du coin de l'œil, elle pouvait voir Ethan regarder aussi, sa mâchoire tendue par la concentration. Après ce qui sembla une éternité, Elizabeth leva les yeux. C'est exactement ce que je cherchais. Sophia sentit ses genoux faiblir de soulagement. Vraiment? Vraiment? Confirma Elizabeth, un sourire brisant ses traits jusque-là sévères. Le flux est intuitif. Le design est propre, et, plus important encore, il pense comme je pense. Elle se tourna vers Ethan. Monsieur Thornton, je suis impressionné. C'est une amélioration significative par rapport à la conception originale. Sophia mérite tout le crédit, dit Ethan, et Sophia sentit son cœur bondir à la fierté dans sa voix. Elle a reconceptualisé toute la philosophie du produit. Eh bien, mademoiselle Martinez, dit Elizabeth, tendant la main, vous avez gagné le partenariat continu d'Horizon Enterprise. Nous signerons l'extension du contrat cet après-midi. La pièce éclata en félicitations discrètes et rires soulagés. Sophia serra la main d'Elizabeth, n'arrivant toujours pas à croire que c'était réel. Il y a une chose, ajouta Elizabeth, et l'estomac de Sophia se serra. Nous aimerions implémenter cette nouvelle interface dans toutes nos filiales. Pinnacle serait-il intéressé à élargir le contrat? Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. De quelle ampleur parlons-nous? Le triple de la valeur actuelle, dit Elizabeth avec désinvolture. 36 millions de dollars par an. Sophia sentit la pièce tourner légèrement. 36 millions de dollars. Elle venait d'aider à décrocher un contrat de 36 millions de dollars. Nous serions très intéressés, dit Ethan, et Sophia ne l'avait jamais vu aussi sincèrement ravie. Après le départ de l'équipe d'Horizon Enterprise, la salle de conférence vibrait d'une énergie festive. Les membres du conseil serraient la main de Sophia,
Lucas sautait pratiquement d'excitation, et Chloé était déjà au téléphone pour organiser une célébration à l'échelle de l'entreprise. Sophia, dit Ethan, s'approchant d'elle alors que la foule commençait à se disperser, puis-je vous parler en privé? Le pouls de Sophia s'accéléra. Bin Soa. Ethan la conduisit à son bureau, fermant la porte derrière eux. Le calme soudain semblait intime après le chaos de la matinée. Je dois vous remercier, dit Ethan, se tournant pour lui faire face. Ce que vous avez accompli aujourd'hui, c'est extraordinaire. Je faisais juste mon travail, dit Sophia, bien qu'elle sentît ses joues chauffer sous l'éloge. Non, dit Ethan fermement. Vous êtes allé bien au-delà de votre travail. Vous avez sauvé la relation la plus importante de l'entreprise et potentiellement assuré notre avenir pour les 5 prochaines années. Sophia baissa les yeux sur ses mains, soudain timide. Je n'aurais pas pu le faire sans Lucas ou sans votre confiance en moi. Sophia, dit Ethan doucement, et elle leva les yeux pour le trouver plus proche qu'elle ne l'avait prévu. Je dois que vous sachiez quelque chose. Quoi? Ce qui s'est passé hier soir. Ce n'était pas professionnel. Le pouls de Sophia s'accéléra. Non, ça ne l'était pas. Et je ne peux pas promettre que cela ne se reproduira pas. Sophia déglutit difficilement. Je ne peux pas le promettre non plus. Ethan tendit la main et encadra doucement son visage, son pouce caressant sa joue. Vous n'avez pas idée à quel point je suis fier de vous en ce moment, Sophia. Sophia murmura, sa résolution professionnelle s'effondrant, je sais qu'on a dit des limites professionnelles. Ethan dit, sa voix rauque. Je sais qu'il y a des politiques, des complications et sans raison pour lesquelles c'est une mauvaise idée. Mais, incita Sophia, son cœur battant. Mais je ne peux pas arrêter de penser à vous, admit Ethan. Je ne peux pas arrêter de penser à hier soir, à la façon dont vous êtes quand vous êtes concentré sur un problème, à quel point vous êtes brillante. Sophia eut l'impression de se tenir au bord d'une falaise, regardant soit la meilleure, soit la pire décision de sa vie. Ethan, Jay. Je ne vous demande pas de prendre une décision maintenant, interrompit Ethan. Je veux juste que vous sachiez que ceci, quoi que ce soit, ne va pas disparaître. Avant que Sophia ne puisse répondre, Ethan se pencha et l'embrassa. Ce n'était rien comme le presque baiser de la veille. C'était délibéré, confiant, et absolument dévastateur. Les mains de Sophia trouvèrent leur chemin vers la poitrine d'Ethan, sentant le battement régulier de son cœur sous ses paumes. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, Sophia sentit que tout son monde avait changé. Ce n'était définitivement pas professionnel, dit Sophia, sa voix tremblante. Définitivement pas, convint Ethan, son front reposant contre le sien. Nous devrions probablement en parler, dit Sophia. Nous devrions, confirma Ethan. Mais pas ici. Pas au bureau. Me demandez-vous de sortir, monsieur Thornton? Le sourire d'Ethan était doux et sincère. Je vous demande de dîner avec moi, Sophia. Quelque part où nous pourrons parler sans nous soucier des réunions du conseil ou des délais de projet. Sophia regarda dans ses yeux verts et vit quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré trouver chez son PDG intimidant, de la vulnérabilité, de l'espoir, quelque chose qui ressemblait remarquablement à de l'amour. D'accord, dit-elle doucement. D'accord. Je dînerai avec vous. Sophia sourit. Mais j'ai une condition. Laquelle? On ne parle pas du tout du travail. Ethan rit, et Sophia réalisa que c'était la première fois qu'elle l'entendait rire sans retenue. Marché conclu. Bien que je dois vous prévenir, je ne suis pas si intéressant quand je ne suis pas PDG. J'ai du mal à le croire, dit Sophia. Nous verrons, dit Ethan, reculant à contre-cœur. Il y a un petit restaurant italien dans le village qui fait la meilleure carbonara de la ville. Êtes-vous libre ce soir? Je pense que je peux vous caser dans mon emploi du temps, dit Sophia, essayant de paraître décontractée malgré le fait que son cœur faisait des acrobaties. Bien, dit Ethan, sa main trouvant la sienne, parce que j'ai le sentiment que ce sera bien plus intéressant que n'importe quelle réunion du conseil. Alors que Sophia retournait à son bureau, elle avait l'impression de marcher sur un nuage. Elle avait décroché le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise, prouvé ses compétences de designer, et réussi à capter l'attention de l'homme le plus fascinant qu'elle ait jamais rencontré. Son téléphone vibra avec un message de Lucas. J'ai vu le patron t'emmener à son bureau. S'il te plaît, dis-moi que tu ne te fais pas licencier après ton moment de triomphe. Sophia tapa en retour. Définitivement pas licencié. On t'expliquera plus tard, mais, Lucas, je pense que je suis dans le pétrin. Bon pétrin ou mauvais pétrin? Sophia regarda vers le bureau d'Ethan, où elle pouvait le voir au téléphone, probablement déjà en train de planifier le projet d'expansion. Quand il la surprit en train de regarder, il sourit et lui fit un petit signe de la main. Le meilleur genre de pétrin, tapa Sophia en retour. Alors qu'elle se remettait au travail, Sophia ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'aujourd'hui avait tout changé. Le projet Horizon n'était que le début. Elle n'avait aucune idée de ce qui suivrait, mais, pour la première fois de sa vie, elle avait hâte de le découvrir. L'après-midi passa dans un tourbillon de félicitations, de négociations de contrats et de planification de célébrations.
Sofia se surprit à jeter des regards à Ethan tout au long de la journée, le surprenant à regarder en retour plus souvent qu'autrement. Chaque regard partagé envoyait de l'électricité dans ses veines. À 17h30, alors que le bureau commençait à se vider, le téléphone de Sofia sonna avec un message d'Ethan, « Je passe te prendre à 10 à 9h. Je promets de ne pas être en retard cette fois. » Et Sofia sourit, tapant en retour. « Je serai prête. » Et Ethan, merci pour tout. Merci d'être extraordinaire. À ce soir, alors que Sofia rangeait ses affaires, elle réfléchit à tout ce qui avait changé en seulement 4 semaines. Elle était passée de traiter Ethan de crétin ridicule et prétentieux à tomber complètement amoureuse de lui. Elle s'était prouvée professionnellement, avait trouvé sa place à New York, et avait décroché l'opportunité la plus incroyable de sa carrière, mais, plus important encore, elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne savait même pas chercher, quelqu'un qui voyait son potentiel et croyait en ses rêves. Ce soir serait leur premier vrai rendez-vous, loin des pressions du bureau et des complications de leur relation professionnelle. Sofia n'avait aucune idée de ce que l'avenir réservait, mais elle était enfin prête à le découvrir. Après tout, les meilleures aventures commençaient toujours avec un peu de turbulence. Greenwich Village, mercredi soir. Sofia se tenait devant son minuscule placard, portant seulement une serviette et un air de panique totale. Chaque tenue qu'elle possédait était soit trop décontractée, trop formelle, trop appropriée pour le travail, soit trop j'essaie trop fort d'impressionner mon patron milliardaire. C'est ridicule, murmura-t-elle, sortant une robe noire pour la 4e fois. Ce n'est qu'un dîner avec Ethan, qui m'a embrassé dans son bureau après que j'ai décroché un contrat de 36 millions de dollars. Son téléphone sonna, et le visage d'Isabella remplit l'écran via FaceTime. S'il te plaît, dis-moi que tu appelles avec des conseils vestimentaires et pas pour annuler, dit Isabella sans préambule, parce que j'ai actualisé mon téléphone toute la journée, attendant des nouvelles de ta présentation et de ton mystérieux patron sexy. La présentation s'est super bien passée, dit Sofia, calant le téléphone contre son miroir. On a eu le contrat. En fait, on a eu 3 fois le contrat initial. C'est incroyable. Je suis tellement fier de toi, cria Isabella. Et la situation avec le patron? Sofia sentit ses joues chauffer. Il m'a embrassé et m'a invité à dîner ce soir dans environ 1 heure. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent. Sofia Elena Martinez, tu as enterré le scoop. Il t'a embrassé? Comment c'était? C'était incroyable? Tu paniques? Bien sûr que tu paniques. Regarde ton visage. Je ne panique pas, mentit Sofia, tenant la robe noire. Je traite juste l'information. Et trop funéraire, dit immédiatement Isabella. Et cette robe bleu saphir que tu as achetée pour le mariage de cousine Sofia? Celle qui met tes seins en valeur. Sofia fouilla dans son placard. Je ne sais pas si je veux aller jusqu'à l'exposition totale des seins pour le premier rendez-vous. Ce n'est pas un premier rendez-vous. C'est un rendez-vous, on tourne autour l'un de l'autre depuis 1 mois et on a enfin admis nos sentiments, corrigea Isabella. C'est différent. Fais-moi confiance. Mets la robe bleue. Sofia trouva la robe et la tint en l'air. C'était un bleu saphir profond qui mettait en valeur ses yeux, avec un style portefeuille flatteur qui était sexy sans être évident. Tu as raison, admet Sofia. C'est parfait. J'ai toujours raison en matière de mode, dit Isabella avec suffisance. Maintenant, raconte-moi tout sur ce baiser pendant que tu te prépares. Sofia enfila la robe, essayant de trouver les mots pour décrire ce qui s'était passé dans le bureau d'Ethan. C'était intense. Genre, j'ai littéralement oublié comment respirer pendant 1 minute. Intense bien, ou intense effrayant? Intense bien, dit Sofia, appliquant du mascara avec des mains tremblantes. Vraiment, vraiment intense bien. Isabella, je pense que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Faute. Chérie, d'après ce que tu m'as raconté sur le dernier mois, tu es déjà tombée. Tu l'admets juste enfin. Sofia s'arrêta, le pinceau à mascara à mi-chemin de ses cils. C'est fou? Je veux dire, c'est mon patron. Il vaut probablement plus d'argent que je n'enverrai de toute ma vie. Nous venons de mondes complètement différents. Sofia, la voix d'Isabella était douce, tu te souviens quand tu avais 8 ans et que tu voulais participer à ce concours d'armes et que tu t'étais convaincue que tu n'étais pas assez bonne? Ouais, mais... Et tu te souviens de ce qui s'est passé quand maman t'a finalement forcé à soumettre ton dessin quand même? Sofia sourit malgré ses nerfs. J'ai gagné la première place. Tu as gagné la première place, confirma Isabella. Parce que tu es talentueuse, courageuse et incroyable, même quand tu ne le vois pas toi-même. Ce gars aurait de la chance de t'avoir. Quand ma petite sœur est-elle devenue si sage? J'ai appris des meilleurs, sourit Isabella. Maintenant, finis de te préparer et va lui en mettre plein la vue. Mais pas littéralement, parce que ce serait bizarre. Sofia rit, sentant une partie de sa nervosité se dissiper. Je t'aime, Isa. Je t'aime aussi. Et, Sofia, envoie-moi un message quand tu rentres. Je veux des détails. Quelques détails, corrigea Sofia. D'accord. Quelques détails. Les bons.
Après avoir raccroché, Sofia termina son maquillage et enfila ses talons préférés, ceux qui la faisaient se sentir confiante et puissante. Elle vérifiait son reflet une dernière fois lorsque l'interphone de son appartement sonna. Son cœur bondit dans sa gorge. Ethan était là. Sofia attrapa son sac à main et sa veste, prit une profonde inspiration et descendit. Ethan l'attendait sur le trottoir à côté d'une voiture noire élégante. Mais il ne portait pas son uniforme habituel de PDG. À la place, il avait un jean foncé, une chemise bleu marine avec les manches retroussées, et une veste en cuir qui le faisait ressembler à un modèle de magazine. Ses cheveux étaient légèrement moins parfaits que d'habitude, et Sofia réalisa que c'était la version la plus décontractée qu'elle ait jamais vue de lui. « Waouh !» dit Ethan en la voyant, ses yeux parcourant sa robe avec appréciation. « Vous êtes absolument magnifique. »« Merci » dit Sofia, sentant ses joues chauffer. « Vous vous débrouillez pas mal non plus. » Ethan lui ouvrit la portière de la voiture, et Sofia perçut une bouffée de son parfum alors qu'elle passait devant lui. « Je devrais probablement mentionner que ce n'est pas ma voiture, » dit Ethan alors qu'il s'installait à l'arrière. « Je ne conduis pas vraiment en ville. »« Intelligent. » dit Sofia. « J'ai vendu ma voiture le jour où je suis arrivé ici. Les transports en commun et l'occasionnel Uber sont bien plus pratiques. »« Exactement, » convint Ethan, puis donna une adresse à Greenwich Village au chauffeur. Alors qu'il traversait les rues animées de Manhattan, Sofia sentit sa nervosité revenir. C'était surréaliste, assise à l'arrière d'une voiture de location avec Ethan Thornton, allant dîner comme un couple normal. Sauf qu'ils n'étaient pas normaux, et ils n'étaient définitivement pas encore un couple. « Un sou pour vos pensées ?» demanda Ethan. Sofia se tourna pour le trouver en train de l'observer avec ses yeux verts impossibles. « Je traite juste l'information, je suppose. Ce matin, j'avais peur de perdre mon emploi. It might meant. Maintenant, vous dînez avec votre patron après avoir décroché le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise, termina Ethan. Je peux voir comment ça peut être beaucoup à traiter. Vous traitez aussi ? Demanda Sofia. Ethan resta silencieux un moment. J'essaie de ne pas trop y réfléchir, admit-il. J'ai tendance à tout analyser à mort, surtout quand c'est important. Et ceci est important. Ethan ring contra son regard. Ceci est très important. Le restaurant qu'Ethan avait choisi était un petit endroit italien intime niché dans une rue calme du village. C'était le genre de lieu qui semblait discret de l'extérieur mais chaleureux et magique à l'intérieur, avec des murs en briques apparentes, un éclairage tamisé, et une atmosphère qui donnait envie de s'attarder à chaque plat. Monsieur Thornton, le maître d'hôtel les accueillit avec une chaleur sincère. Votre table habituelle. S'il vous plaît, Antonio, répondit Ethan. Et voici Sofia Martinez. Bienvenue, mademoiselle Martinez, dit Antonio avec un léger accent italien. Tout ami d'Ethan et de la famille ici. Alors qu'on les conduisait à une table d'angle pour deux, Sofia remarqua plusieurs autres convives leur jetant des regards de reconnaissance. Ethan Thornton était clairement bien connu, mais il semblait parfaitement à l'aise avec l'attention. « Vous venez souvent ici ?» demanda Sofia alors qu'ils s'installaient à leur place. « Au moins une fois par semaine, » admit Ethan. « C'est mon évasion du monde corporatif. La nourriture est incroyable, l'atmosphère est détendue, et Antonio traite tout le monde comme de la famille. » Sofia regarda autour de la salle à manger confortable, notant les photographies de l'Italie sur les murs et le soin évident, apporté à chaque détail. « C'est parfait. Très différent de ce à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous ? Quelque chose de plus, je ne sais pas, chic corporatif. Le genre d'endroit où il faut 3 fourchettes et parler à voix basse. » Ethan rit, et Sofia adora le son. « Je garde ces endroits pour les dîners d'affaires. Celui-ci est pour quand je veux vraiment profiter. » Un serveur s'approcha avec des menus et une carte des vins, mais Ethan les écarta. « Faites-moi confiance ?» demanda-t-il à Sofia. « Pour le dîner ? » Absolument. Ethan commanda pour eux deux dans ce qui semblait être un italien fluent, et Sofia haussa un sourcil. « Devrais-je être impressionné ? Ma grand-mère était italienne, » expliqua Ethan. « Elle a insisté pour que j'apprenne la langue, et, plus important encore, elle m'a appris à apprécier la bonne nourriture. Elle aurait adoré cet endroit. » Sofia entendit le passé et sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Était-elle ? Étiez-vous proche ? Très proche, dit Ethan, son expression s'adoucissant. Elle m'a élevé quand mes parents travaillaient à plusieurs emplois. C'est elle qui m'a appris que le succès n'est pas une question d'argent. C'est construire quelque chose qui compte et traiter les gens avec respect. Elle semble merveilleuse. Elle l'était, convint Ethan. Elle est morte pendant ma dernière année à l'université. Cancer. Je suis désolé, dit Sofia doucement. Merci. Elle vous aurait aimé, je pense. Elle disait toujours que j'avais besoin de quelqu'un qui me défie et me garde honnête. Est-ce ce que je fais ? Les yeux d'Ethan rencontrèrent les siens à travers la table. Depuis le moment où vous m'avez traité de crétin ridicule et prétentieux à l'aéroport, vous me gardez honnête. Sofia sentit ses joues rougir. Je n'arrive toujours pas à croire que je vous ai dit ça. C'était l'une des conversations les plus rafraîchissantes que j'ai eues depuis des années,
admis Ethan. Savez-vous depuis combien de temps personne ne m'a parlé comme si j'étais juste une personne ordinaire plutôt qu'un PDG? Probablement pas depuis avant que vous ne deveniez PDG. Exactement. Ethan se pencha légèrement en avant. Sophia, je dois que vous compreniez quelque chose. Quand je suis avec vous, je ne me sens pas comme Ethan Thornton, PDG de Pinnacle Solutions. Je me sens juste comme Ethan. Le cœur de Sophia fit un petit saut. Juste Ethan, hein? Et comment est juste Ethan? Eh bien, dit Ethan, un sourire jouant au coin de sa bouche, juste Ethan a grandi dans le Queens, a appris à cuisiner avec sa grand-mère italienne, a une addiction secrète aux émissions de télé, réalité nulle, et a été arrêté une fois pour avoir peint un mural à la bombe sur un bâtiment abandonné. Sophia manqua de s'étouffer avec son eau. Vous avez été arrêté pour graffiti? J'avais 16 ans et je pensais que j'étais artistique, dit Ethan, riant de son expression. Les charges ont été abandonnées, mais ma mère m'a quand même fait faire du service communautaire. Ce n'est pas ce que je m'attendais à apprendre sur vous ce soir. À quoi vous attendiez-vous? Sophia réfléchit à la question. Je suppose que je m'attendais à ce que vous soyez parfait riche, prospère, complètement maîtrisé. Pas de défauts, pas d'histoires embarrassantes, pas de moments humains normaux. Désolé de vous décevoir, dit Ethan sèchement. Vous ne me décevez pas, dit Sophia rapidement. Vous me surprenez de la meilleure manière. Leurs entrées arrivèrent. Mozzarella fraîche avec tomates et basilic et une sorte de carpaccio de fruits de mer qui ressemblait à une œuvre d'art sur une assiette. Sophia prit une bouchée et gémit presque de plaisir. C'est incroyable, dit-elle. Je pense que j'ai besoin de connaître l'histoire de la vie d'Antonio. Il vous la racontera si vous demandez, dit Ethan. Il est venu ici de Naples il y a 30 ans avec rien d'autre qu'une valise et les recettes de sa grand-mère. Ça semble familier, dit Sophia, pensant à son propre voyage depuis la Californie. Parlez-moi de votre famille. Dit Ethan. Je sais que vous avez grandi en Californie, mais c'est à peu près tout. Sophia sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Mes parents sont formidables. Papa est professeur de lycée. Maman est infirmière. Ils sont mariés depuis 28 ans et agissent encore comme des jeunes mariés. C'est dégoûtant et adorable. Et ma sœur, Isabella, est la Benjamine, mais c'est définitivement la plus sage de la famille. Elle termine sa maîtrise en psychologie et m'a déjà complètement cerné. Sophia s'arrêta. En fait, c'est elle qui m'a convaincu de déménager à New York. Vraiment? Elle a dit que j'étais trop à l'aise là, que j'avais besoin de me défier. Elle avait raison, évidemment. Mais j'ai passé la première semaine ici à pleurer dans mon petit appartement et à manger beaucoup trop de nourriture chinoise à emporter. L'expression d'Ethan devint sérieuse. Qu'est-ce qui vous a fait rester? Sophia y réfléchit. J'ai réalisé que d'avoir peur signifiait que je faisais quelque chose d'important. Et je préférais échouer à quelque chose qui compte que réussir à quelque chose de sûr. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai fondé Pinnacle, dit Ethan doucement. Tout le monde me disait que j'étais fou de quitter mon emploi chez Goldman Sachs pour lancer une entreprise technologique. Mais vous l'avez fait quand même. Je l'ai fait quand même, confirma Ethan. Meilleure décision que j'ai jamais prise. Leurs plats principaux arrivèrent. Une carbonara parfaite pour Ethan et un risotto aux fruits de mer incroyable pour Sophia. La conversation coulait aussi facilement que le vin, couvrant tout, de leur amour commun pour les films d'horreur nuls à leurs opinions complètement opposées sur la question de savoir si de l'ananas appartenait sur une pizza. Absolument pas, dit Sophia fermement, gesticulant avec sa fourchette. De l'ananas sur une pizza est une abomination. C'est sucré et salé, argumenta Ethan. Le contraste est parfait. Le contraste est faux, rétorqua Sophia. La pizza est censée être salée. Les fruits vont dans les desserts. Et les tomates? Ce sont techniquement des fruits. Sophia s'arrêta en pleine bouchée. C'est un point valable, mais je choisis de l'ignorer. Ethan rit si fort qu'il manqua de s'étouffer avec son vin. Vous êtes ridicule. Je suis passionné par l'intégrité alimentaire, corrigea Sophia. Mais elle riait aussi. Intégrité alimentaire, répéta Ethan. Je m'en souviendrai. Alors qu'ils partageaient un tiramisu pour le dessert, Sophia se retrouva à se détendre complètement pour la première fois depuis des semaines. Ce n'était pas le PDG intimidant de l'aéroport ou de la salle de conseil. C'était Ethan, qui racontait des blagues nulles, avait des opinions tranchées sur la télé, réalité, et la regardait comme si elle était la personne la plus fascinante au monde. Puis-je vous poser une question? Dit Sophia alors qu'Ethan payait l'addition malgré ses protestations. N'importe quoi. Pourquoi moi? Je veux dire, vous pourriez probablement sortir avec n'importe qui en ville. Des mannequins, des actrices, d'autres PDG. Pourquoi la fille qui vous a insulté à l'aéroport? Ethan resta silencieux un long moment, et Sophia se demanda si elle avait dépassé les bornes. Mais quand il la regarda, son expression était douce et sérieuse. Parce que quand vous m'avez insulté à l'aéroport, vous m'avez vu, dit-il enfin. Pas mon costume, mon titre ou mon compte en banque. Vous avez vu quelqu'un qui agissait comme un crétin et vous l'avez appelé là, dessus.
Et quand vous vous êtes excusé plus tard, ce n'était pas parce que vous aviez découvert qui j'étais, c'était parce que vous êtes une bonne personne qui assume la responsabilité de ses actes. Sophia sentit sa gorge se serrer d'émotion. Ethan. Et parce que, poursuivit Ethan, tendant la main à travers la table pour prendre la sienne, vous êtes brillante, créative et passionnée par tout ce que vous faites. Vous me donnez envie d'être meilleure que je ne le suis. Sophia baissa les yeux sur leurs mains jointes, submergée par la sincérité dans sa voix. Vous n'avez pas besoin d'être meilleur que vous ne l'êtes. Être pas meilleur, corrigea Ethan. Mais plus moi-même. Vous me faites me sentir moi-même. Ils marchèrent lentement jusqu'à l'appartement de Sophia, leurs mains liées, leur conversation allant du travail à la famille en passant par les rêves pour l'avenir. L'air d'octobre était frais mais pas froid, et les rues du village étaient vivantes avec l'énergie d'un mercredi soir en ville. C'est ici, dit Sophia alors qu'ils s'arrêtaient devant son immeuble. Elle se sentit soudain nerveuse à nouveau, incertaine du protocole pour terminer un rendez-vous avec son patron, qu'elle avait embrassé plus tôt dans la journée. Sophia, dit Ethan, se tournant pour lui faire face, je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a environ 100 raisons pour lesquelles cela pourrait être une terrible idée. Mais, incita Sophia. Mais je n'ai jamais ressenti ça pour personne, être jamais, admit Ethan. Et je ne veux pas prétendre que ce qui se passe entre nous n'est pas réel juste parce que c'est inopportun. Sophia leva les yeux vers lui, observant la manière dont la lumière du réverbère capturait le vert de ses yeux, la manière dont ses cheveux s'étaient ébouriffés pendant leur promenade, la manière dont il la regardait, comme si elle détenait toutes les réponses aux questions qu'il se posait depuis toujours. Alors, que faisons-nous ? Demanda Sophia. Nous le découvrons au fur et à mesure, dit Ethan, s'approchant. Nous sommes Teskens Intelligence. Nous pouvons naviguer là, dedans. La politique de l'entreprise stipule que les relations au travail doivent être signalées au RH. Ethan interrompit doucement. Elle ne les interdit pas. Sophia sentit son pouls s'accélérer. Êtes-vous en train de dire que nous devrions signaler cela au RH ? Je dis, dit Ethan, encadrant son visage avec sa main libre, que je veux découvrir ce que c'est, si vous le voulez aussi. Au lieu de répondre avec des mots, Sophia se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ce baiser était différent de celui dans son bureau, plus doux, plus lent, plein de promesses plutôt que de désespoir. Quand ils se séparèrent, Ethan posa son front contre le sien. Je prends ça pour un oui. C'est un oui, confirma Sophia, essoufflée. Bien, dit Ethan, pressant un doux baiser sur son front. Parce que j'ai une confession à faire. Quoi ? J'ai envie de faire ça depuis le moment où vous m'avez envoyé balader à l'aéroport. Sophia rit, se sentant légère, heureuse et terrifiée à la fois. C'est un timing terrible. Le pire, convint Ethan. Mais ça va la tench. Que se passe-t-il maintenant ? Demanda Sophia. Maintenant ? Dit Ethan, reculant à contre-cœur. Je rentre chez moi et j'essaie de ne pas penser à combien vous êtes belle dans cette robe. Et demain, nous retournons au travail et faisons semblant d'être capables de rester professionnels. Sommes-nous capables de rester professionnels ? Le sourire d'Ethan était malicieux. Je suppose que nous le découvrirons. Alors que Sophia regardait la voiture d'Ethan disparaître dans la circulation de Manhattan, elle se sentait comme si elle flottait. Tout ce soir avait été parfait. Le restaurant, la conversation, la manière dont Ethan l'avait regardée comme si elle était quelque chose de précieux et de rare, son téléphone vibra avec un message alors qu'elle montait les escaliers jusqu'à son appartement. Merci pour ce soir. Fais de beaux rêves, Sophia. Et Sophia sourit, tapant en retour. Merci pour une carbonara parfaite et des opinions terribles sur la pizza à l'ananas. Hâte de débattre de nourriture avec toi bientôt. C'est un rendez-vous, littéralement. Alors que Sophia se préparait pour se coucher, elle se surprit dans le miroir de la salle de bain et reconnut à peine la femme rayonnante et heureuse qui la regardait. Il y a 4 semaines, elle était une designer en difficulté à Ella avec de grands rêves et aucun chemin clair devant elle. Maintenant, elle vivait à New York, travaillait dans l'entreprise de ses rêves. Et tombait amoureuse de l'homme le plus compliqué et fascinant qu'elle ait jamais rencontré. C'était désordonné, incertain, et probablement fou. Mais, pour la première fois de sa vie, Sophia était exactement là où elle voulait être. Son téléphone vibra une dernière fois. P.S. Je ne change pas ma position sur la pizza à l'ananas. Certaines choses valent la peine de se battre. Sophia rit à haute voix, tapant en retour. À toi de jouer, Thornton. À toi de jouer. Alors qu'elle s'endormait, Sophia ne pouvait se débarrasser du sentiment que sa véritable aventure ne faisait que commencer. Ils avaient navigué dans les turbulences de leur première rencontre, surmonté la tempête des défis professionnels, et trouvé un vol paisible en compagnie l'un de l'autre. Maintenant venait le véritable test. Découvrir comment être ensemble sans perdre tout ce pour quoi ils avaient travaillé. Mais, en se remémorant la manière dont Ethan l'avait regardé à travers la table du dîner, la manière dont il l'avait embrassé sous le réverbère, la manière dont il l'avait faite se sentir comme la personne la plus importante de son monde, Sophia pensait qu'il pourrait bien y arriver.
Après tout, les meilleures histoires d'amour commençaient toujours avec un peu de chaos. Pinnacle Solutions. 2 mois plus tard. Sophia se tenait dans l'ascenseur un jeudi matin, essayant de maintenir son calme professionnel tout en célébrant intérieurement le fait qu'elle allait voir Ethan pour la première fois depuis leur escapade du week-end à la maison de lac de sa famille dans les Hamptons. 2 mois de rendez-vous secrets avec son patron lui avaient appris beaucoup de choses, comment garder un visage impassible pendant les réunions du conseil, comment communiquer par des regards significatifs à travers les salles de conférence, et, plus important encore, comment tomber complètement et totalement amoureuse tout en maintenant une dénégation plausible. L'ascenseur tinta au 45 étages, et Sophia sortit dans l'agitation familière du niveau exécutif. Elle avait été promue directrice UX senior après le succès du projet Horizon, ce qui s'accompagnait d'un bureau d'angle, d'une augmentation substantielle de salaire et de l'ironie, délicieuse qu'elle travaillait désormais à seulement 3 portes du bureau d'Ethan. « Bonjour, Sophia », l'accueillit Chloé avec un sourire complice. Au cours des 2 derniers mois, l'assistante d'Ethan était devenue une alliée précieuse dans leurs logistiques amoureuses compliquées. « Monsieur Thornton m'a demandé de vous rappeler. La réunion stratégique de 10-0. » « Bien sûr », répondit Sophia de manière professionnelle, bien que son cœur fît un petit bond à la mention du nom d'Ethan. « L'équipe d'expansion Horizon est-elle prête pour la présentation ?»« Prête et caféinée », confirma Chloé. « Lucas est ici depuis 7 heures pour effectuer les tests finaux sur l'interface. » Sophia se dirigea vers son bureau, saluant Lucas à travers les parois vitrées du laboratoire de développement. Il leva les yeux de son ordinateur et lui fit un pouce levé, suivi d'un clin d'œil exagéré qui la fit rire malgré elle. Lucas avait deviné sa relation avec Ethan environ 3 semaines après le début de leur romance secrète, principalement parce que Sophia avait commencé à fredonner en codant et à porter des robes qui lui allaient réellement. En s'installant à son bureau, le téléphone de Sophia vibra avec un message d'Ethan. « Bonjour, ma belle. Hâte de te voir charmer l'équipe Horizon dans environ 1 heure. Essaie de ne pas être trop brillante. C'est distrayant. » Et Sophia sourit, tapant en retour. « Je vais essayer de contenir ma compétence écrasante. Aussi, ta cravate est de travers. Je peux te voir depuis mon bureau. S. » Elle leva les yeux pour voir Ethan à travers la fenêtre de son bureau, ajustant sa cravate avec un sourire penaud. Il la surprit en train de regarder et lui envoya un baiser subtil, ce qui fit danser les papillons dans l'estomac de Sophia. Comme depuis 2 mois, leur relation avait évolué en quelque chose de beau, compliqué et absolument terrifiant. Ils avaient établi des règles, pas de démonstration d'affection évidente au travail, ne pas laisser les sentiments personnels interférer avec les décisions professionnelles, et absolument pas discuter de leur relation devant d'autres employés. Ils avaient globalement réussi, bien qu'il y ait eu quelques moments limites, comme la fois où Ethan avait presque appelé Sophia ma chérie pendant une réunion du conseil, ou quand Sophia avait dû se retenir physiquement de l'embrasser après qu'il eut défendu ses choix de conception face à un client particulièrement difficile. La réunion de 10-0 se tenait dans la grande salle de conférence, et Sophia arriva pour trouver l'équipe d'Horizon Enterprise déjà rassemblée. Elizabeth Wang semblait aussi redoutable que jamais, mais elle sourit chaleureusement en voyant Sophia. « Mademoiselle Martinez », dit Elizabeth, se levant pour lui serrer la main, « je dois dire que les résultats préliminaires de nos tests bêta sont extraordinaires. L'engagement des utilisateurs a augmenté de 40% depuis la mise en œuvre de votre conception d'interface. »« C'est merveilleux à entendre », répondit Sophia, ressentant une vague de fierté professionnelle. « Je suis excitée de vous montrer ce que nous avons développé pour le déploiement dans les filiales. » Ethan entra dans la pièce avec sa présence imposante habituelle, portant le costume bleu marine que Sophia l'avait aidé à choisir le week-end précédent. Leurs regards se croisèrent brièvement, et Sophia vit le même mélange de respect professionnel et d'affection personnelle, qui était devenu leur langage secret. « Bonjour à tous », dit Ethan, prenant place à la tête de la table. « Je crois que Mademoiselle Martinez a des développements excitants à partager. » Sophia se leva et se dirigea vers l'écran de présentation, cliquant sur sa première diapositive. « Au cours des 8 dernières semaines, nous avons travaillé sur l'extension de l'interface Horizon à toutes les filiales. Le défi était de maintenir une expérience utilisateur intuitive, tout en répondant aux besoins uniques de chaque secteur d'activité. » Elle les guida à travers la présentation, expliquant comment ils avaient créé un système de conception modulaire capable de s'adapter à tout, de la gestion de la santé à la logistique de détail. L'équipe Horizon posa des questions pertinentes, et Sophia se sentit dans son élément, passionnée et confiante en expliquant les innovations techniques réalisées par son équipe. « La beauté de ce système, conclut Sophia, est qu'il évolue avec votre entreprise. À mesure qu'Horizon Enterprise se développe, l'interface peut accueillir de nouveaux secteurs et fonctionnalités sans nécessiter une refonte complète. » Elisabeth prenait des notes tout au long de la présentation, hochant la tête avec appréciation. « C'est exactement ce dont nous avions besoin. La scalabilité seule nous fera économiser des millions en coûts de développement futurs. Nous sommes prêts à commencer la mise en œuvre immédiatement, ajouta Ethan.
Notre calendrier montre un déploiement complet dans toutes les filiales d'Horizon d'ici 6 mois. Excellent. Dit Elizabeth. Il y a une question supplémentaire que j'aimerais discuter, si vous avez le temps. Sophia et Ethan échangèrent un regard. Le ton d'Elizabeth suggérait quelque chose de plus important qu'un simple ajustement de contrat. Bien sûr, dit Ethan. Horizon Enterprise ouvre un nouveau siège sur la côte ouest à San Francisco, expliqua Elizabeth. Nous aimerions que Pinnacle Solutions conçoive et mette en œuvre toute notre infrastructure technologique pour le nouvel établissement. Le cœur de Sophia bondit. Un projet de siège ouest serait massif, valant facilement 50 millions de dollars et nécessitant des mois de travail sur place. C'est un projet important. Dit Ethan prudemment. De quel calendrier parlons-nous? Nous aurions besoin de quelqu'un pour déménager à San Francisco pendant au moins 6 mois, peut être plus, dit Elizabeth. Supervision complète du processus de mise en œuvre, liaison avec notre équipe de la côte ouest, et soutien continu à mesure que nous développons nos opérations. L'estomac de Sophia Kuta. Un déménagement de 6 mois à San Francisco signifierait quitter New York, quitter Ethan, mettre leurs relations en pause alors que les choses devenaient sérieuses. Il faudrait quelqu'un de senior, poursuivit Elizabeth. Quelqu'un qui comprend intimement nos systèmes et peut prendre des décisions de manière autonome. Elle se tourna vers Sophia. Mademoiselle Martinez, seriez-vous intéressée à diriger ce projet? Sophia sentit la pièce tourner légèrement. C'était l'opportunité d'une vie, une chance de diriger un projet massif, de se prouver à une échelle nationale, et probablement de décrocher une promotion au niveau de vice-président. C'était tout ce dont elle avait rêvé en déménageant à New York. C'était aussi un scénario cauchemardesque pour sa relation avec Ethan. C'est une opportunité incroyable, parvint à dire Sophia, sa voix plus stable qu'elle ne le ressentait. Puis-je avoir un peu de temps pour y réfléchir? Bien sûr. Dit Elizabeth. Nous aurions besoin d'une réponse d'ici une semaine, mais je comprends que c'est une grande décision. La réunion se prolongea encore 1 heure, couvrant la logistique et les détails du contrat, mais Sophia se sentait comme sous l'eau. Elle surprit Ethan la regardant avec une expression préoccupée, mais ils ne pouvaient pas vraiment discuter de leurs sentiments personnels devant l'équipe Horizon. Après le départ d'Elizabeth et de son équipe, Sophia se retrouva seule dans la salle de conférence avec Ethan. Le silence s'étira entre eux, lourd d'inquiétude non exprimée. C'était inattendu, dit enfin Ethan. C'est une façon de le dire, répondit Sophia, s'enfonçant dans son siège. Ethan s'approcha, son attitude professionnelle s'adoucissant. Sophia, c'est énorme. Diriger le projet Horizon de la côte ouest ferait de vous l'une des meilleures designers UX du pays. Je sais, dit Sophia doucement. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé. Mais, Sophia leva les yeux vers lui, voyant sa propre confusion reflétée dans ses yeux verts, cela signifierait partir pendant 6 mois, peut être plus, et nous? Nous venons juste de trouver notre équilibre. Ethan s'assit à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum, mais assez loin pour maintenir les apparences professionnelles si quelqu'un entrait. Nous venons juste de trouver notre équilibre, convint-il. Et je mentirais si je disais que l'idée de vous savoir à 3000 milles ne me terrifie pas. Alors, que faisons-nous? Ethan resta silencieux un long moment, et Sophia pouvait pratiquement le voir analyser le problème avec son cerveau de PDG. Nous ne prenons aucune décision maintenant, dit-il enfin. Nous prenons la semaine que nous a donnée Elizabeth, et nous déterminons ce qui est le mieux pour votre carrière. Et ce qui est le mieux pour nous? Demanda Sophia. Ethan dit doucement. Si nous voulons que ça marche, vraiment marcher, alors nous devons tous les deux être les meilleures versions de nous-mêmes. Cela signifie ne pas laisser notre relation nous retenir face aux opportunités. Sophia sentit les larmes menacées mais les repoussa. Tu as raison. Je sais que tu as raison. C'est juste. Tomber amoureux est un timing terrible. Ethan termina avec un sourire ironique. Le pire timing? Sophia qui est-ce? Sophia Martinez, vous êtes la designer la plus talentueuse avec qui j'ai jamais travaillé, dit Ethan, sa voix douce mais ferme. Si vous voulez ce projet, je vous soutiendrai à 100%. Et si vous ne le voulez pas, je soutiendrai ça aussi. Et si je veux le projet, mais que je veux aussi de toi? L'expression d'Ethan devint tendre. Alors nous trouvons un moyen de faire fonctionner les deux. Avant que Sophia ne puisse répondre, Lucas apparut dans l'embrasure de la porte de la salle de conférence, regardant entre eux avec une curiosité à peine dissimulée. Désolé d'interrompre, dit Lucas, mais, Sophia, les résultats des tests bêta d'Horizon viennent d'arriver, et tu vas vouloir voir ça. Sophia se leva, reconnaissante pour la distraction. Bon résultat ou mauvais résultat? Résultat record. Lucas sourit. La satisfaction des utilisateurs est à 86%. 96%. Sophia. C'est pratiquement du jamais vu dans les logiciels d'entreprise. Malgré son tumulte émotionnel, Sophia ressentit une vague de fierté professionnelle. Vraiment? Vraiment. Elizabeth n'exagérait pas sur les chiffres d'engagement.
L'interface que tu as conçue n'est pas juste fonctionnelle. Elle rend les gens heureux d'utiliser un logiciel d'entreprise. Ethan se leva aussi, son mode PDG pleinement activé. Lucas, je veux ces chiffres compilés dans un rapport complet. Ça va être énorme pour notre réputation dans l'industrie. Déjà sur le coup, patron, dit Lucas, puis hésita. Sophia, puis-je te parler une minute des spécifications techniques pour la prochaine phase? Sophia hocha la tête, suivant Lucas hors de la salle de conférence. Dès qu'il fut hors de portée d'oreille, Lucas lui attrapa le bras. Ok, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-il. Tu viens d'obtenir les meilleurs résultats de test utilisateurs de l'histoire de l'entreprise, et on dirait que quelqu'un a annulé Noël. Sophia jeta un coup d'œil autour pour s'assurer qu'il n'était pas entendu. Elisabeth m'a proposé le projet Horizon de la côte ouest. Poste de direction, déménagement de 6 mois à San Francisco. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. Nom d'un chien, Sophia. C'est incroyable. C'est, le genre d'opportunité qui fait une carrière. Je sais, mais... Sophia soupira, c'est compliqué. Lucas étudia son visage, et Sophia vit la compréhension poindre dans son expression. C'est Ethan, n'est-ce pas? Vous deux, c'est vraiment sérieux. Sophia ne prit pas la peine de nier. Lucas avait déjà deviné la plupart de leurs relations. On est sérieux. Vraiment sérieux. Et 6 mois séparés pourraient tout gâcher. Lucas termina. Ouais, je vois le problème. Qu'est-ce que tu ferais? Lucas réfléchit sérieusement à la question. Honnêtement, je prendrais probablement le boulot. Sophia, des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent, surtout dans notre industrie. Tu as 26 ans. Ça pourrait définir le reste de ta carrière. Mais l'amour? Construire quelque chose de réel avec quelqu'un? Et construire quelque chose de réel avec toi-même d'abord? Contre-attaqua. Lucas doucement. Sophia, tu es incroyable dans ce que tu fais. Tu mérites de voir jusqu'où tu peux aller. Sophia sentit de nouvelles larmes nasser. Quand la vie est-elle devenue si compliquée? Probablement au moment où tu es tombée amoureuse de ton patron milliardaire, dit Lucas avec un sourire compatissant. Mais, si quelqu'un peut tout avoir, c'est toi. Le reste de la journée passa dans un tourbillon de félicitations et d'appels clients. La nouvelle des résultats des tests Horizon s'était rapidement répandue dans l'entreprise, et Sophia se retrouva à répondre à des demandes d'interviews et d'engagements oratoires. À 18h, elle était émotionnellement et physiquement épuisée. Elle rangeait son bureau, quand Ethan apparut dans l'embrasure de sa porte. « Longue journée ?» demanda-t-il. « La plus longue, » répondit Sophia. « J'ai l'impression d'avoir parlé à la moitié de l'industrie technologique aujourd'hui. » C'est probablement le cas, dit Ethan, fermant la porte de son bureau derrière lui. « Sophia, nous devons parler. » Le cœur de Sophia se serra. « Ça semble inquiétant. »« Pas inquiétant, » dit Ethan, s'approchant de son bureau. « Juste important. » Il s'assit en face d'elle, et Sophia pouvait voir le conflit intérieur se jouer sur ses traits. « J'ai pensé au projet de San Francisco toute la journée, » dit Ethan, « et je veux que vous sachiez que quoi que vous décidiez, je vous soutiendrai complètement. » Ethan, laisse-moi finir. Dit-il doucement. Sophia, en te regardant présenter aujourd'hui, en voyant à quel point tu es passionnée par ton travail, à quel point tu es talentueuse, j'ai réalisé quelque chose. Quoi? J'ai réalisé que je tombe amoureux de ton ambition autant que je tombe amoureux de toi, dit Ethan. Ton dynamisme, ta créativité, ton refus de te contenter de moins que l'excellence, ce sont les choses qui font de toi ce que tu es. Sophia sentit sa gorge se serrer d'émotion. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que si tu veux ce projet, tu devrais le prendre, dit Ethan fermement. Et si cela signifie que nous devons apprendre à nous aimer à 3000 milles de distance, eh bien, c'est ce que nous ferons. Thomas Tendris? Ethan tendit la main à travers le bureau et prit ses mains. Sophia. J'attendrai pour toujours pour toi. Mais, plus que ça, je soutiendrai tes rêves, même s'ils t'éloignent de moi. Sophia sentit les larmes qu'elle avait retenues toute la journée couler enfin. Je t'aime, murmura-t-elle. Je t'aime aussi, répondit Ethan, sa voix rauque d'émotion. C'est pourquoi j'ai besoin que tu suives ton cœur, pas juste le mien. Ils restèrent assis en silence un moment, se tenant les mains à travers son bureau tandis que Sophia essayait de tout assimiler. Et si je prenais le projet, mais que nous trouvions des moyens de faire fonctionner les choses, dit enfin Sophia. Des appels vidéo, des visites le week-end, peut-être que tu pourrais même venir à San Francisco parfois pour affaires. C'est beaucoup de voyages et de logistique, fit remarquer Ethan. Es-tu sûr de vouloir t'engager là, dedans? Sophia regarda. Ethan vraiment le regarda. Elle vit l'homme qui avait cru en elle dès le premier jour, qui avait soutenu ses ambitions même quand elles entraient en conflit avec ses propres désirs, qu'il aimait assez pour la laisser partir si c'était ce dont elle avait besoin. Je suis sûr. Dit Sophia fermement. Ethan, je veux ce projet. Je veux prouver que je peux gérer quelque chose d'aussi grand, d'aussi important, mais je veux aussi de nous. Je veux découvrir comment construire une vie ensemble, même si c'est compliqué. Le sourire d'Ethan était radieux. Es-tu sûr?
Ça va être difficile. Les meilleures choses le sont généralement, répondit Sophia. De plus, nous avons commencé tout ça avec des turbulences. Je pense que nous pouvons gérer un peu de distance. Ethan se leva et contourna son bureau, prenant Sophia dans ses bras. Je t'aime, dit-il, l'embrassant sur le front. Je t'aime aussi, dit Sophia, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser correctement. Tout de toi, le PDG et juste Ethan, et tout ce qui se trouve entre les deux. Ils furent interrompus par un coup à la porte du bureau de Sophia. Ils se séparèrent juste au moment où Chloé passait la tête. Désolé d'interrompre, dit Chloé avec un sourire complice, mais, Sophia, il y a un appel pour vous de TechCrunch. Ils veulent faire un article sur l'interface Horizon. Sophia regarda Ethan, qui hocha la tête avec encouragement. Prends l'appel, dit-il. Commence à bâtir ta réputation de designer brillante que tu es. 3 jours plus tard, Sophia se tenait dans le bureau d'Ethan, tenant le contrat signé pour le projet Horizon de la côte ouest. Elisabeth avait été ravie lorsque Sophia avait accepté, et les termes étaient encore meilleurs que prévu. Une augmentation de salaire substantielle, une participation au succès du projet, et la garantie qu'elle pourrait retourner à New York en tant que vice-présidente de l'innovation à la fin du projet. Donc, c'est officiel, dit Ethan, examinant les termes du contrat. 6 mois à San Francisco, à partir du mois prochain. 6 mois, confirma Sophia, bien que son estomac papillonna encore de nervosité en le disant. J'ai quelque chose pour toi, dit Ethan, ouvrant le tiroir de son bureau. Il en sortit une petite boîte emballée, et le cœur de Sophia s'arrêta. Ethan, si c'est ce que je pense. Ce n'est pas ça, interrompit Ethan avec un rire. Je veux dire, pas encore. Nous sortons ensemble depuis 2 mois, Sophia. Je suis beaucoup de choses, mais pas impulsif concernant le mariage. Sophia ressentit un mélange de soulagement et de déception. Alors, qu'est-ce que c'est? Ethan lui tendit la boîte. Ouvre-la. Sophia déballa la boîte pour révéler un magnifique collier. Une chaîne en or délicate avec un petit pendentif en forme d'avion, ses ailes incrustées de minuscules diamants. Ethan. Souffla Sophia, c'est magnifique. J'ai pensé, dit Ethan, attachant le collier autour de son cou, que tu pourrais le porter pour te rappeler que, peu importe où tu voles, tu as toujours un endroit où atterrir. Sophia sentit les larmes lui piquer les yeux. Je l'aime. Je t'aime. Je t'aime aussi, dit Ethan. Ses bras entourant sa taille. Et, Sophia, quand tu reviendras de San Francisco en tant que vice-présidente Martinez, je vais te poser une question très importante. Le cœur de Sophia bondit. Quelle genre question? Le genre qui implique une bague beaucoup plus grande et une très longue conversation sur notre avenir, dit Ethan avec un sourire. Sophia l'embrassa alors, mettant tout son amour, son excitation et sa peur de l'avenir dans ce baiser. Quand ils se séparèrent, tous deux respirant fort, Sophia posa son front contre celui d'Ethan. J'ailleté, murmura-t-elle. Moi non plus, répondit Ethan. 6 semaines plus tard, Sophia se tenait dans son nouveau bureau à San Francisco, contemplant le Golden Gate Bridge tout en discutant en vidéo avec Ethan. Elle était en Californie depuis 2 semaines, et bien que le travail soit exaltant et exigeant, New York et Ethan lui manquaient plus qu'elle ne l'avait anticipé. Comment l'équipe Horizon te traite-t-elle? Demanda Ethan depuis l'écran de son ordinateur portable. Comme une superstar, admit Sophia. Elisabeth m'a présenté à leur conseil comme le génie de l'interface de New York. C'était embarrassant et incroyable. Tu es un génie de l'interface, fit remarquer Ethan. Comment va le projet? En avance sur le calendrier, en fait, dit Sophia avec fierté. Le système modulaire que nous avons conçu fonctionne parfaitement. Je pense que nous terminerons la mise en œuvre initiale en 4 mois au lieu de 6. C'est phénoménal, Sophia. Je suis tellement fier de toi. Tu me manques, dit Sophia, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. Tu me manques aussi, répondit Ethan, son expression s'adoucissant. Mais plus que 73 jours avant ta première visite à la maison. Tu comptes? Taquina Sophia, un sourire tirant sur ses lèvres. Je compte définitivement, confirma Ethan. Lucas m'a imprimé un calendrier. Il a été étonnamment soutenant de notre situation à distance. Sophia rit. Il m'a dit hier que je semblais dégoûtamment heureuse pour quelqu'un qui travaille 16 heures par jour. Es-tu heureuse? Demanda Ethan, son ton devenant sérieux. Sophia marqua une pause pour réfléchir à la question. Elle prospérait professionnellement, respectée par ses collègues, et construisait quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, l'homme qu'elle aimait lui manquait aussi, et elle naviguait dans une relation à travers 3 fuseaux horaires. Je suis heureuse, dit-elle enfin. Épuisée, stressée, parfois seule, mais heureuse. Ce projet est tout ce dont j'avais rêvé, Ethan. Et savoir que tu m'attends ça rend tout ça valable. Bien, dit Ethan, sa voix chaleureuse. Parce que j'ai des nouvelles qui pourraient rendre les choses encore meilleures. Quel genre de nouvelles? Demanda Sophia, se penchant plus près de l'écran. Ethan Saurit. Pinnacle vient de décrocher un gros client à Los Angeles.
Quelqu'un doit s'envoler la semaine prochaine pour les rencontrer. Le cœur de Sofia bondit. Quelqu'un? Quelqu'un qui se trouve être le PDG et qui pourrait avoir le temps pour un détour de week-end à San Francisco, dit Ethan avec un haussement d'épaule joueur. Sofia cria, provoquant des regards amusés de ses nouveaux collègues à proximité. Vraiment? Murmura-t-elle, essayant de tempérer son excitation. Vraiment, conforme à Ethan. Je serai là vendredi soir. J'espère que tu connais de bons restaurants. Je connais l'endroit parfait, dit Sofia, pensant à un restaurant italien confortable qu'elle avait trouvé à North Beach, rappelant leur premier rendez-vous à Greenwich Village. J'aillerai. Sofia, dit Ethan, sa voix s'adoucissant, je t'aime. Je suis fier de toi. Et j'ai hâte de voir quelle chose incroyable tu accompliras là. Bah. Je t'aime aussi, répondit Sofia, le cœur plein. Tout de toi, même quand tu es à 3000 milles. Ce soir-là, Sofia se promena le long du front de mer de San Francisco, le collier d'avion d'étang scintillant à la lumière du soleil couchant. Elle réfléchit à la transformation de sa vie au cours des 6 derniers mois, d'une designer sans emploi à une directrice senior dirigeant un projet de 50 millions de dollars à travers le pays. Elle pensa à Ethan, probablement en train de travailler tard dans son bureau de Manhattan, comptant les jours jusqu'à leur retrouvaille. Elle pensa à leur avenir, incertain mais débordant de potentiel. Sofia avait appris que l'amour ne consistait pas à éviter les turbulences. Il s'agissait de trouver quelqu'un avec qui il valait la peine de traverser les tempêtes, quelqu'un qui soutenait vos rêves, même lorsqu'il vous menait dans des directions différentes, et qui célébrait chaque étape de votre voyage. Son téléphone vibra avec un message d'Ethan, vol pour San Francisco réservé, hâte de te voir dans 5 jours. Fais de beaux rêves, ma fille brillante et magnifique. Et Sofia sourit, tapant en retour, hâte de te montrer ma nouvelle ville. Attention, je vais t'enlacer pendant environ 3 heures d'affilée quand tu atterriras. J'y compte. Je t'aime. Je t'aime aussi. Toujours. En rentrant à son appartement, Sofia réalisa qu'entre la confrontation à l'aéroport et le coucher de soleil à San Francisco, elle avait trouvé exactement ce qu'elle cherchait. Une carrière qui la défiait, un travail qui comptait, et un amour qui rendait tout possible. L'avenir était incertain, rempli de vols, d'appels vidéo et de logistique transcontinentale, mais il était aussi radieux de possibilités, et Sofia avait hâte de voir où leur prochaine aventure les mènerait. Après tout, les meilleures histoires d'amour n'étaient pas celles sans vagues. Elles consistaient à trouver quelqu'un avec qui naviguer dans le magnifique chaos de la vie, un vol à la fois. Pinnacle Solutions. 6 mois plus tard, Sofia se tenait dans la salle du conseil de Pinnacle Solutions, acceptant officiellement sa promotion au poste de vice-présidente de l'innovation. Ethan était à la tête de la table, son sourire fier et professionnel, mais Sofia pouvait voir la joie personnelle dans ses yeux verts. « Félicitations, vice-présidente Martinez », dit Ethan formellement, bien que sa voix portât une chaleur qui fit frémir le cœur de Sofia. « Merci, Monsieur Thornton », répondit Sofia, tout aussi formelle, mais avec un sourire secret. Alors que la réunion se terminait et que les gens sortaient, Sofia se retrouva seule avec Ethan, pour la première fois depuis son retour de San Francisco la semaine précédente. « Alors, » dit Ethan, desserrant légèrement sa cravate, « vice-présidente Martinez, comment vous sentez-vous » Terrifiée et exaltée, admit Sofia. « Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai réussi le projet Horizon. »« Moi, je le crois, » dit Ethan, s'approchant. « Tu es extraordinaire. »« Sofia. Tu l'as toujours été. » Sofia sentit ses joues chauffer. « La flatterie te mènera loin, Monsieur Thornton. »« J'y compte, » dit Ethan avec un sourire. « Parce que j'ai quelque chose à te demander. » Le cœur de Sofia commença à battre la chamade alors qu'Ethan sortait une petite boîte en velours de la poche de sa veste. « Sofia Martinez, » dit Ethan, mettant un genou à terre au milieu de la salle du conseil, « tu m'as traité de crétin ridicule et prétentieux dans un aéroport il y a 6 mois, et d'une certaine manière, c'était le début de la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Sofia sentit les larmes monter à ses yeux. « Ethan, tu m'as appris que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui rend la vie facile, » poursuivit Ethan, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. « Il s'agit de trouver quelqu'un qui rend la vie digne d'être vécue, même quand c'est compliqué. »« Oui, » murmura Sofia. « Je n'ai pas encore posé la question, » dit Ethan avec un rire. « Je m'en fiche, » dit Sofia, s'agenouillant devant lui. « Peu importe ce que tu demandes, la réponse est oui. » Ethan ouvrit la boîte pour révéler une bague magnifique, un solitaire classique avec un diamant scintillant comme une étoile. « Sofia Elena Martinez, » dit Ethan, sa voix chargée d'émotion, « veux-tu m'épouser? Veux-tu construire une vie incroyable, chaotique et belle avec moi? » « Oui, » dit Sofia, jetant ses bras autour de son cou. « Oui, oui, absolument oui. » Ethan glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes, et Sofia s'émerveilla de la perfection avec laquelle elle allait. « Je t'aime, » dit Ethan, encadrant son visage dans ses mains. « J'aime ton ambition, ton talent et tes terribles opinions sur la pizza à l'ananas. »« Je t'aime aussi, » répondit Sofia,
riant à travers ses larmes. Tout de toi, même ton goût douteux pour les garnitures de pizza. Ils s'embrassèrent alors, là même dans la salle du conseil où ils avaient eu leur première réunion professionnelle, où Sophia s'était prouvée, où Ethan avait appris à la voir non seulement comme une employée, mais comme une partenaire à tous les sens du terme. Quand ils se séparèrent enfin, Sophia regarda sa bague, puis le visage d'Ethan, rayonnant de bonheur. « Alors, dit Sophia, se blottissant dans les bras d'Ethan, quelle sera notre prochaine aventure? Je pensais, dit Ethan, pressant un baiser sur le sommet de sa tête, que nous pourrions commencer par planifier un mariage, et ensuite, être voyager à travers le monde, concevoir des interfaces pour des clients internationaux, construire une entreprise ensemble, répéta Sophia, aimant le son de ce mot. Ensemble, confirma Ethan. À travers chaque turbulence, chaque moment de calme, chaque aventure qui se présente à nous. Sophia regarda autour de la salle du conseil, réfléchissant à tout le chemin qu'ils avaient parcouru, d'une rencontre désastreuse à l'aéroport à une demande en mariage dans une salle du conseil d'une entreprise Fortune 500. Leur histoire d'amour n'avait rien eu de conventionnel. Mais, alors que Sophia se blottissait dans l'étreinte d'Ethan, son collier d'avion chaud contre sa gorge et la bague de fiançailles de sa grand-mère scintillant à son doigt, elle réalisa que le conventionnel était surfait. Après tout, les meilleures histoires d'amour, avait appris Sophia, commençaient par un peu de chaos et grandissaient en quelque chose de magnifique grâce à la patience, la confiance et la volonté de voler ensemble, peu importe où le voyage menait. Et, pour Sophia, leur voyage ne faisait que commencer.